On dispose nos cœurs afin que cette parole puisse vraiment nous transpercer. Amen. 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 Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie qu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la victoire de Jésus? Alléluia. On a des vrais hommes de Dieu dans la salle. Amen. Je me rappelle quand chaque fois que le pasteur Mario prend la parole et commence à élever Jésus, amen, je me croule en même temps à terre. Amen. Amen. Et il y a des gens qui ont la qualité dans cette église. Amen. Il a cette qualité d'élever Jésus. Quand je suis là, je tremble sur place. Amen. Amen. Il faut élever Jésus. Alléluia. Amen. Il mérite d'être élevé. Alléluia. Amen. Pasteur Dada, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons faire la lecture, on va prendre deux passages. 2 Rois 4, versets 8 à 17. Et le pasteur dit chacun doit venir avec sa Bible maintenant. Il n'y a plus de portable. On n'est plus dans le portable. Donc, je vais demander à tout le monde de participer. Ce n'était pas une seule personne qui va lire. Chacun va participer. Amen. Il faut qu'on soit éveillé dans la salle. Amen. Amen. 2 Rois 4, versets 8 à 17. Et deuxième passage, 1 Roi 17, 2 à 6. Papa, merci pour ta parole. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 On peut lire. Je vais prendre les lunettes. Tu veux qu'on lise? Non, c'est bon, c'est bon. Comme vous allez lire, ça va aller bien. Chacun doit participer. On se lève, on prie. On se lève, on fait la lecture. 2 Rois 4, versets 8 à 17. Celui qui trouve, on fasse la lecture. Non, c'est bon, ça va aller. Merci. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Un jour, Élisée arriva là, il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à son jeune serviteur Géasi, «
appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit alors, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se tint à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit alors, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Amen. Amen. Deuxième passage. C'est quoi? Oh, c'est pas vous, hein. C'est le... 2 Rois 4 et 1 Roi 17, 2 à 6. Quelqu'un nous fasse la lecture. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé depuis dans le pays. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Le thème de mon message ce matin est connaître le lieu de ta bénédiction. Amen. Amen. Il faut connaître le lieu de ta bénédiction, là où Dieu a attaché ta bénédiction. Il faut reconnaître ce lieu. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il y avait une femme de distinction qui était à Sunem, qui a croisé un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, qui s'appelait Élisée. Cet homme allait à Sunem pour prêcher la parole. Il allait faire le ministère. Mais cette femme a découvert ce qui était caché à cet homme. Elle dit, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Je dois m'attacher à cet homme, parce que si je m'attache à cet homme, mon miracle va sortir. Et cette femme, elle invite l'homme de Dieu à venir manger chez elle à la maison. Nous savons ce que c'est quand on invite un homme de Dieu pour manger à la maison. Les gens qui ont la foi, ils savent ce que ça provoque. Après le manger, ce qui peut se passer. Amen. Amen. Je sais qu'après le manger, quand l'homme de Dieu déclare une parole, ça va t'atteindre. Parce que son corps est dans la joie. Amen. Amen. Ici, la femme invitait l'homme de Dieu à venir chaque fois manger chez elle. Elle a même dit à son mari qui était vieux, nous devons faire une chambre haute quand l'homme de Dieu vient prêcher. Après, il peut venir se reposer ici avant de rentrer chez lui. Le mari a fait cela, une chambre haute. Géasi est venu avec son patron, Élisée. Ils ont fini de faire le ministère. Ils sont venus manger, ils sont allés se coucher en haut. Quand l'homme de Dieu est sorti, il a appelé son serviteur Géasi. Va voir la maison là. On doit bénir cette femme. Elle a fini de manger là. Amen. Amen. On doit bénir cette femme. Va regarder ce qui manque dans la maison. Il est parti, il a regardé la maison. Il a vu que c'est une famille. Ils ont tout, hein. Tout ce qu'il fallait, c'est dans la maison. Il appelle la femme. Il dit, qu'est-ce qu'on peut te faire parce que tu nous provoques à tout moment. À notre tour, nous devons te bénir. Amen. Devons-nous te présenter au roi ou bien au chef de l'armée? La femme dit, non, je suis au milieu de mon peuple. N'ayez pas peur, je suis au milieu de mon peuple. Élisée va dire à Géasi, va regarder, il y a quelque chose qui manque dans cette maison. Et quand Élisée est parti cette fois-ci, il a vu qu'il n'y avait point d'enfant dans la maison. Amen. Amen. Il a appelé la dame. Il a dit à la dame, l'année prochaine, au même moment, tu auras un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que l'année qui a suivi, puisque la femme se disait qu'elle était vieille, son monsieur, son mari était vieux, on ne peut plus avoir d'enfant.
Mais Dieu a opéré le miracle. Et l'année qui a suivi, elle a eu son enfant. Amen. Je vais aller loin. Pendant la famine, Dieu va dire à son serviteur, qui est Élie, il dit, mon serviteur, il y a la famine dans ce pays. Va au torrent de Kérit. J'ai ordonné un corbeau de te nourrir. L'homme de Dieu s'est levé sur la parole de Dieu. Il est parti au torrent de Kérit. Tous les matins, le corbeau envoyait la viande à l'homme de Dieu et du pain pour manger tous les matins. Il allumait, il y avait peut-être certainement, je ne sais pas comment il allumait, peut-être c'est les cailloux qui frottaient pour faire le feu. Et puis, il braisait bien la viande, il mangeait le soir, le corbeau lui envoyait encore à manger. Et il descend dans le torrent, il prend de l'eau, il boit. Tu dois connaître le lieu de ta bénédiction. Amen, amen. Je ne sais pas si c'est le Seigneur qui t'a convaincu de venir dans cette église. Reste ici. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Parce que le Seigneur est ici. Amen. Amen. Je ne peux pas imaginer, moi je quitte l'Afrique quand je viens, je me promène. Mais Dieu me dit, va dans l'église là. J'ai dit à Dieu, attends, cette petite église, moi je vais faire quoi là-bas, dans ce village-là? Il y a des églises qui sont à Mulhouse, plein à Mulhouse. J'ai fréquenté. Mais Dieu dit, va là-bas. Là. Il fuit là, va là-bas. J'ai dit, hé. Le jour que j'ai demandé à Dieu, pourquoi tu m'envoies là-bas? La nuit, j'ai eu une vision même avant de dormir. J'ai vu l'échelle qui est descendue à l'entrée là-bas. Et j'ai vu les anges qui montaient. Et après, ils sont rentrés dans la salle. Et ils sont ressortis. Quand j'ai vu le pasteur, je lui ai dit, c'est là. Je lui ai dit, Dieu est avec vous ici. Amen. 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 Connaître le lieu de ta bénédiction. Parce que si tu ne connais pas le lieu de ta bénédiction, tu vas te promener partout. Alors que ta bénédiction est attachée ici. Amen. La Bible déclare que Dieu a ordonné au corbeau de nourrir Élie. C'était là où Dieu a attaché sa bénédiction. Amen. 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 Si tu sais que Dieu t'a appelé ici, commence à œuvrer ici. Pour toi va sortir. Amen. Nous allons prendre Genèse 22, 1 à 18, on va lire. Pas les mêmes personnes, quelqu'un d'autre va faire la lecture. Genèse 22, 1 à 18. Si tu trouves, lève-toi et puis tu fais la lecture. Chacun doit participer, s'il vous plaît. 22, 1 à 18. 22. Genèse 22. Chapitre 22, verset 1 à 18. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Oui. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah. Et là, offre en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici. Mon fils Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Jusqu'à où?
18. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson, amen, par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna ce lieu. Le nom. Le nom de Jéhovah Jireh. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même, Oui. parole de l'Éternel. Oui. Parce que tu as fait cela Oui. et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Amen. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité Alléluia. parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. On applaudit le Seigneur. Dieu a dit à son serviteur Abraham, de prendre le seul qu'il a, celui qui est reconnu, Isaac. Va dans le pays de Morija, dans le pays de Morija, et je te montrerai une montagne. Tu vas aller m'offrir cet enfant en sacrifice. Mais Abraham n'a pas dit à sa femme avant de partir. Parce que s'il dit à sa femme, ça va pas accepter. Il sait, elle a trop souffert pour avoir ce bébé. Regardez l'âge qu'elle a fait le bébé. Et puis tu vas venir dire, et Dieu m'a dit. Il savait que la femme ne pouvait pas accepter. Il a pris l'enfant et dit, alors, on va aller faire une offrande au Seigneur. Il a pris ses serviteurs, deux de ses serviteurs, ils ont pris l'âne, ils ont commencé à marcher, voyager. Ils sont arrivés dans le pays de Morija. Il a dit à ses serviteurs d'attendre et Dieu lui a montré une montagne. Il dit, va m'offrir ton fils en sacrifice là-bas. Abraham est monté avec le petit, les autres sont restés. L'enfant lui demande, où est l'agneau que nous devons sacrifier à l'Éternel? Il dit, Jéhovah Jireh, Dieu pouvoir. Amen, amen. Ils sont montés. Abraham a d'abord bâti l'autel. Avant chaque sacrifice, il faut bâtir l'autel. Et quand il a fini de bâtir l'autel, il a pris maintenant le bois à déposer sur l'autel. Il a pris l'enfant là, il a taché l'enfant. Il a pris l'enfant, il l'a déposé sur l'autel. Il a pris sa machette. Il voulait trancher l'enfant. Il y a eu une voix qui fut entendue du ciel. Abraham, Abraham. J'ai vu que tu crains Dieu. Amen, amen. Ne porte pas la main sur cet enfant. Oui. Tourne ton regard. Regarde derrière. J'ai attaché un agneau là-bas pour toi. Offre-le en sacrifice pour moi. Amen. La bénédiction était attachée sur ce mont. Il y avait le mont. Il y avait d'autres montagnes qui étaient là. Il y avait la montagne de Sinaï qui était là. Mais dit une des montagnes, il a identifié cela. Il est parti. Sinon, s'il partait peut-être sur le mont Sinaï, il aurait tué son enfant, mais Dieu n'aurait pas reçu l'enfant. Mais il avait à cœur, il a vu là où Dieu l'a indiqué. C'est là-bas Dieu a attaché sa bénédiction. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé ici. C'est qu'il a attaché ta bénédiction ici. Amen, amen, amen. Ne joue pas avec. Commence à œuvrer dans la maison. Tu vas voir que pour toi va sortir ici. Arrête de pleurnicher. Ce n'est pas ailleurs que ton miracle sortira. Si tu as convaincu de venir ici,
Il ne faut pas vaciller. Il ne faut pas aller de gauche à droite. Reste sur place. Là où tu es en train de partir, là, tu sais comment ils ont souffert aussi pour arriver là-bas? Les grandes églises que vous pensez là, mais ils sont passés dans les mêmes conditions que nous ici. Ils sont passés, ils ont souffert. C'est des gens qui ont payé un prix. Il y a un prix à payer. Amen. L'homme de Dieu a eu une vision. Dieu lui a dit, va à Ilfré. Mets mon œuvre là-bas. Il y a eu une vision qu'il a reçue. Mais savez que chaque vision est attaquée. Amen. Amen. Moi, quand Dieu me dit, je veux te bénir pour faire ça, je commence à avoir peur. Quand il veut me bénir, je commence à avoir peur. Parce qu'avant la bénédiction, il y a une souffrance qui arrive avant la bénédiction. Ce n'est pas la magie. Dieu l'a appelé. Il dit de mettre son œuvre ici. Maintenant, là, les attaques commencent à venir. Regardez, l'église est bien installée. Les attaques doivent venir, ce qui est sûr. Vous voyez les hommes de Dieu, ils sont beaucoup attaqués. Regardez leur foyer. Leurs foyers sont attaqués. Leur boulot, c'est attaqué. Ils viennent à la maison avec les enfants, les troubles partout où ils sont. Vous devez prier pour les hommes de Dieu. Amen. Vous devez prier pour eux. Les attaques qu'ils reçoivent tous les jours. Parce que l'ennemi, quand il veut attaquer, il cible maintenant la tête. Dès qu'il arrive à attaquer la tête, les autres brebis commencent à disperser. Donc c'est les pasteurs qui payent le prix. Et les collaborateurs qui sont à côté de lui qui payent le prix. À votre tour, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez commencer à prier. Amen. Chaque fois que vous vous mettez à genoux, vous devez prier pour eux. Ce travail n'est pas facile. 3 églises, j'ai vu, c'est cassé. Amen. C'est 4e église qui a tenu. Il y a toujours des attaques. Avant toute bénédiction, il y a des épreuves et il y a des attaques. J'ai connu les hommes de Dieu qui ont jeté l'éponge. Ils sont devenus des chemins. Il y a d'autres qui ont dit Dieu ne m'a pas appelé. Il y a des hommes de Dieu qui commencent à vivre dans le péché. C'est les attaques. Quand vous voyez votre pasteur qui commence à pécher, ou vous voyez les choses qu'il commence à faire, arrêtez de le critiquer, mais allez à genoux. Commencez à prier pour lui. Parce que c'est les trous. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'église. Il y a des gens qui s'infiltrent dans l'église pour attaquer les hommes de Dieu. Ils viennent en agneau de Dieu. Pendant qu'ils prêchent, on lui envoie des flèches. Il y a tant de choses que j'ai vues. Un jour, je prêchais quelque part. Le monsieur, il a commencé à m'attaquer. L'esprit m'a dit, quelqu'un m'attaque. Je lui ai dit, je te donne 7 jours, toi qui es en train de m'attaquer. Si tu ne te reprends pas, tu mourras. 7e jour, la prophétesse m'a appelé. Tu avais parlé l'autre fois. Je sais, celui qui t'a attaqué, il vient de mourir. On ne joue pas avec les autres. Vous connaissez son alliance avec Dieu? Tu vas jouer avec moi, tu seras terrassé. Tous ceux qui ont joué avec moi, ils ont vu leur cause. Un homme de Dieu, vous ne devez pas le jouer. Regardez dans la Bible, Corée, Dathan, Abiram. Ils se sont moqués, ils se sont levés comme Moïse dans la Bible. La terre a ouvert la bouche, les a avalés. Le feu est descendu, les a consumés. On ne joue pas avec un homme de Dieu. Regardez, Saphira et Ananias sont tombés devant Pierre. Les hommes de Dieu, vous devez prier pour eux. Amen. Parce qu'ils sont beaucoup attaqués. Leur maison, au lieu de dire, mon pasteur, il dit dans le péché, commence à prier pour lui. C'est toi qui le condamnes. Mais Jésus ne l'a pas condamné. Regardons Marc 16, verset 1 à 7. Prions la Bible. Marc 16, verset 1 à 7. Marc 16, verset 1 à 7. Frère, tu peux avoir un peu d'eau, s'il te plaît? Marc chapitre 16, 1 à 7. Lorsque les sabbats furent passés, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates en fait d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau.
Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Oui. Il est ressuscité. Oui. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Pardon. Allez dire à qui? Allez dire à ses disciples et à Pierre. À Pierre. Pierre qui était condamné. La Bible déclare que les apôtres, les gens ont commencé à condamner Pierre. Il a trahi Jésus. Il a trahi Jésus. Mais quand Jésus est ressuscité, il a dit, allez dire à mes disciples et à Pierre. Amen. Que je les présente à Galilée. C'est toi qui condamnes quelqu'un. Jésus ne le condamne pas. Amen. Le juge tombera jusqu'à 7 fois, mais il se relèvera. Amen. Amen. Le temps que tu es en train de perdre pour l'accuser dans ses faiblesses, prie pour lui. C'est comme ça on est. Nos pasteurs, nous devons considérer nos pasteurs. Nous devons les respecter. Ils vont au travail. Ils viennent encore se tenir ici. Ce n'est pas facile. Amen. Amen. Connaître le Dieu de ta bénédiction. Je suis arrivé ici. Dieu me dit, tu vas prier ici. Il y a des dimanches où vous ne me voyez pas. C'est que je suis allé inviter à prêcher ailleurs. Quand vous ne me voyez pas, sinon je suis toujours là. Quand vous ne me voyez pas, c'est que je suis allé inviter à prêcher ailleurs. Mais Dieu me dit, reste ici. Il y a quelques jours seulement que j'ai vu ce que Dieu a attaché ici pour moi. Il y a quelques jours que j'ai vu cela avant de partir. Amen. Amen. J'ai vu que mon miracle est ici. C'est pourquoi Dieu a dit, il ne faut pas partir ailleurs, reste ici. C'est ici qu'il a attaché ma bénédiction. Amen. Amen. Nous devons rester fidèles à Dieu. Je vais expliquer ça au pasteur. Après, je vais lui dire, rendre le témoignage au pasteur. Le pasteur va vous rendre le témoignage après. Amen. Amen. Ma bénédiction est attachée ici. Il fallait que je vienne ici pour voir ce que je voulais. C'est ici, c'est attaché. Connaître le lieu de ta bénédiction. Ça ne sert à rien de se promener. Reste dans la sagesse de Dieu. Reste en place. Commence à travailler pour le Seigneur. Amen. Amen. Il a attaché quelque chose pour toi ici. Vous regardez l'église là avec les yeux. Amen. Vous ne voyez pas ce qui se passe ici. Et ce qui va se passer ici. Alléluia. Oh oui. C'est-à-dire que vous allez commencer à chercher, est-ce que nous devons casser encore l'église pour l'élargir ou bien nous allons mettre des tentes dehors. C'est une église qui est riche et qui sera totalement bénie. Amen. 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 Ça ne m'est jamais arrivé de venir en Europe et puis aller rester dans une église. Mais Dieu m'a montré cette église, m'a parlé de cette église. Ceux qui sont en train de partir, il faut les laisser partir. Si leur bénédiction est ici, ils reviendront. Mais s'ils ne veulent pas. Amen. 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 Chacun doit découvrir là où Dieu a attaché sa bénédiction. La parole que je vais te donner, c'est une parole, petite parole aujourd'hui. Connaître le Dieu de ta bénédiction. Et quand tu connais, le Seigneur veut faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Et je sais qu'il est sur le point de bénir les gens. Oh oui. Il va t'amener à une nouvelle dimension. Parce qu'aujourd'hui, tu es attaqué, tu ne comprends rien de ta vie. Ta situation, tu n'arrives pas à comprendre. Depuis que je suis à l'église, rien ne marche pour moi. Mais c'est une question de temps. Reste calme. Reste dans la prière. Amen. Si c'est ici, Dieu t'a dit de venir. Amen. 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 Tu trouveras pour toi. Chacun a sa part. Amen. Le gâteau sera partagé. Amen. Chacun aura sa part. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Amen. Et que maintenant tu sais que c'est ici, Dieu t'a appelé, il faut exercer ici. Amen. Vous voyez, des fois vous devez provoquer votre miracle. La Bible déclare qu'il y a un homme qui s'appelait Timée, fils de Timée. Il a appris que Jésus passait un jour.
aveugle, il ne voyait pas. Mais il entendait le bruit. Jésus passait, on dit, c'est qui dit Jésus? Celui-là, il guérit les gens. Il a commencé à crier derrière Jésus. Jésus dit, mais quelqu'un m'appelle. Il y avait la foule. La foule disait, mais attends, pourquoi tu dis quelqu'un t'appelle? Il y a du monde. Personne ne t'appelle. Il dit, quelqu'un m'appelle. Il tourne. Il voit Bartimée qui est en train d'arriver. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, que je recouvre la vue. Jésus dit, ta foi t'a guéri. Des fois, il faut provoquer ton miracle. Amen. 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 Si Jésus ne vient pas vers toi, toi va vers Jésus. Amen. 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 Il y a beaucoup de façons de provoquer Jésus. Il y a beaucoup de façons de provoquer Jésus. Amen. Amen. Des fois même, je vous ai dit, 31 mai, quand je priais à la fin d'année ici, je t'ai dit, il y a des choses qui élèvent les sacrifices. Quand tu fais souvent des sacrifices à Dieu, Dieu te bénira. C'est-à-dire que prends à cœur. Dieu a veillé sur moi jusqu'à temps. Seigneur, je viens te remercier avec mes offrandes. Dieu opère le miracle toujours. Les miracles qu'on a vus dans la Bible, il y a eu toujours des sacrifices. Amen. Sans les sacrifices, ça dure la bénédiction. Amen. Amen. Les sacrifices, c'est dans le cœur aujourd'hui. Comme tu as résolu. Mais fais-le de tout ton cœur. Prends la décision de provoquer. Les choses doivent changer pour moi, Dieu. Voilà, je suis venu, j'ai apporté mon Isaac pour me sacrifier. Mon Isaac, je veux le sacrifier pour toi. Isaac, c'était le seul qu'il a. Il a sacrifié. Dieu m'a envoyé son fils unique qu'il a sacrifié. Des fois, il faut provoquer Dieu par les sacrifices. Il faut travailler pour Dieu. Il faut travailler dans sa maison. Chacun a un boulot ici. D'autres sont des chantres. Groupe d'intercession, tu dois te mettre dedans. Il y a plein de choses que tu peux faire dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Chaque fois, donne-moi, donne-moi, donne. Toi là, tu fais quoi pour Dieu? Dieu n'est pas un sapeur-pompier, je suis désolé. Quand le feu commence à te brûler, là, c'est là où tu commences à courir pour venir. Il n'a qu'à venir éteindre le feu. Il n'est pas sapeur-pompier. Arrête. Dieu, c'est Dieu. Il t'a créé. Tu dois le respecter. Amen. Amen. Si ici est le lieu que Dieu a prévu pour toi, commence à travailler. Je ne sais pas ce que tu as fait. Peut-être tu as eu à offenser les hommes de Dieu par ta parole. Tu as dit des choses dans la colère. Tu as dit des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu as insulté, tu as crié sur l'église. Tu as dit des choses n'importe quoi sur l'église. Tu as crié sur les hommes de Dieu. Mais ce matin, Dieu t'appelle à la repentance. Parce qu'il veut commencer une nouvelle chose avec toi. Amen. Et chaque fois qu'il va commencer une nouvelle chose, il faut d'abord la repentance. Sincère. Sincère. J'ai critiqué tes serviteurs. J'ai critiqué ton œuvre. Même la sœur de Moïse, avec Aaron, se sont levés contre Moïse pour dire, mais crois que c'est lui seul que Dieu parle. Nous aussi, Dieu nous parle, non. Dieu nous parle, non. Vous voyez? Myriam a été frappée par la lèpre. Faites attention. Ne vous levez pas contre les hommes de Dieu. Amen, amen, amen. Ne vous levez pas contre les hommes de Dieu. Il y a même qui s'en vont jusqu'à aller mentir sur les hommes de Dieu. Non, arrêtez cela. Arrêtez cela. Je suis allé en évangélisation en Gagnois, en Côte d'Ivoire. Et c'était une croisade d'évangélisation. Quand j'ai pris le micro, l'Esprit me disait qu'il y avait une personne qui est folle ici. J'ai demandé est-ce qu'il y a un fou ou une folle ici. On m'a amené une sœur devant. La sœur, elle est folle. Et je dis, elle est seule. J'ai vu ses sœurs qui sont arrivées. Je dis, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Cette sœur dit, un jour, elle a commencé à crier, elle s'est déshabillée, elle a commencé à crier. Et puis voilà, depuis le jour-là, elle a la folie. Dieu me parlait audiblement. Cette fille, elle a menti sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a attendu la voix. Lui a dit, l'homme de Dieu a écouté que la fille a menti sur lui. Il est allé à la maison, il a pleuré à Dieu. Que Dieu soit son juge. Et sur entre la fille et lui. Le lendemain, la fille est tombée. Elle a enlevé tous ses vêtements. Elle est devenue folle. Mais en temps, l'homme de Dieu est décédé. Quelques temps après, l'homme de Dieu est décédé. Vous voyez,
On ne peut pas se lever contre un homme. Et dit du respect pour les hommes de Dieu. Vous ne connaissez pas l'alliance qu'il a avec Dieu. Il commence même à réfléchir. Dieu a dit, moi, mes enfants qui se sont levés contre moi, regarde, il y a des témoignages qui sont là. Tu ne joues pas. Moi, je suis des fois devant Dieu, 24 heures dans la prière sans arrêt. Je m'enterre dans la chambre, 3 jours sans sortir, seulement dans la prière. Mes paroles que je déclare, ça doit atteindre. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Amen. Il nous a appelés pour bénir. Amen. Et c'est pour vous dire que les hommes de Dieu, respectez-les. Parce que c'est eux qui ont votre bénédiction. Amen. Amen. Il suffit qu'ils disent un seul mot sur ta vie, tu seras béni. Amen. Amen. La bénédiction dans leur bouche. Ne les provoquez pas. Arrêtez, ne les provoquez pas. Amen. Amen. Il faut qu'on change de mentalité. Amen. L'Esprit de Dieu, nous devons avoir les fruits de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénité, la douceur, la tempérance, maîtrise en soi. Le fruit de l'Esprit. Pour les enfants de Dieu, c'est ce que Dieu a besoin de nous. Amen. Amen. Dieu a besoin de nous, cela. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous allons nous incliner, nous demander pardon à Dieu. Peut-être tu as offensé un nom de Dieu. Même si ce n'est pas ici quelque part, tu as offensé un nom de Dieu. Tu vas demander pardon. Parce que Dieu veut te libérer ce matin. Il veut faire une nouvelle chose avec toi. Commençons à prier. Papa, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu rends possible. Tu nous as parlé encore ce matin, papa. Tu connais les cœurs, papa Yahvé, ici pour moi. Tu connais les vies. Beaucoup de personnes, papa Yahvé, se sont levées contre tes serviteurs, les moins ceux que tu as placés sur cette œuvre. Papa, nous demandons pardon, papa. Nous te demandons pardon. Seigneur, pardonne-les, papa. Pardonne-leur. Pardonne chacun Pardonne, de Seigneur. papa Yahvé. Pardonne ton peuple ce matin. Pardon. Purifie-les par ton sang. Merci, Seigneur. Seigneur. Seigneur, purifie-les, restaure-les, papa. Renouvelle leur vie Restaure. à partir de ce matin. Renouvelle leur vie, papa Yahvé. Transforme les vies, papa. Amène-les à une nouvelle dimension, papa Yahvé. À partir de ce moment, à partir de ce jour, que des nouvelles choses commencent à arriver pour eux. La bénédiction qui est attachée pour eux commence à se manifester. Glorifie-toi dans leur vie. À toi l'honneur, la gloire. À toi l'honneur, la gloire. Au siècle des Au siècles. siècle des siècles. Amen.